On l'a fait. On n'a pas droit au bonheur. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 1 but à 0, ce but qui a été inscrit par Ousmane Dembélé à la 12e minute de jeu. Et qualification suite à cette séance de tir au but, 4 buts à 1. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. Forcément, il y a énormément de tirs de parts et autres. 21 tirs pour le Paris Saint-Germain, 8 tirs cadrés, un but. Pour cette équipe de Liverpool, c'est seulement 3 tirs cadrés pour 19 tirs. Possession à l'avantage du Paris Saint-Germain qui s'est équilibré et qui, voilà, le Paris Saint-Germain a pris un ascendant sur cette possession de balle en prolongation avec 55%, 45 pour les Reds, 539 passes pour Liverpool, 677 pour le Paris Saint-Germain. 84% de précision de passe pour le PSG, 79 pour Liverpool, 6 fautes parisiennes, 14 pour Liverpool, un carton jaune pour les deux équipes, 3 hors-jeu pour les deux équipes, 12 corners pour Liverpool et 6 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match et cette séance de tir au but. Cette équipe de Liverpool a joué en 4-2-3-1 comme au match aller avec le même 11. Alisson Becker était dans les buts avec Arnold, Konaté, Virgil van Dijk, Robertson. Ce double pivot, McAllister, Gravenberch, Andy Soboslai, à droite Salah, à gauche Diaz et en numéro 9, c'était Diogo Jota. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, on avait Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz. Et en attaque, à gauche, Barcola, à droite, Kvaratskhelia. Et en numéro 9, c'était Ousmane Dembélé. C'est le même 11 qui a joué la semaine dernière contre Liverpool. Et à la 11e minute de jeu, on aura cette passe de Mendes pour Dembélé. Dembélé qui va accélérer pour servir Barcola dans cette surface de réparation. Barcola le crochet, il va voir que Dembélé va faire un appel, il va être servi, sauf que le ballon ne va pas lui arriver directement parce qu'il y aura un tacle de Konaté et forcément il s'est loupé. Ensuite, il y a eu de la confusion dans cette défense de Liverpool et Dembélé en profite pour tirer et marquer ce but, ce qui permet à Paris de revenir dans cette double confrontation. Au début, Dembélé est parti dans un sens et ensuite parti de l'autre côté. Forcément, voilà, il y a de la joie. Ça fait plaisir parce que cette équipe parisienne est revenue rapidement dans cette double confrontation en marquant ce but rapidement dès voilà, les 10 premières minutes de cette rencontre. Dembélé qui est très très content et qui exprime sa joie. Forcément, il n'y a pas d'hors-jeu. On peut le voir, Barcola est aligné avec cette défense de Liverpool. Ensuite, il y a eu énormément voilà, d'occasions pour les deux équipes avant que les deux équipes voilà, arrivent à une séance de tir au but. Le deuxième tireur pour Liverpool, c'était Darwin Núñez. Darwin Núñez qui a tiré à droite et Donnarumma l'a suivi. Ensuite, le buteur parisien, Ousmane Dembélé, l'a mis. Et c'était Jones qui se présentait face à Donnarumma. Jones a tiré à gauche, Donnarumma a suivi. Et forcément, on peut le voir au tableau d'affichage que cette équipe de Liverpool a raté 2 pénaltys. C'est plutôt Donnarumma qui a fait les 2 arrêts. Tout le mérite lui revient. Et c'est Doué qui se charge de potentiellement marquer ce but pour offrir la qualification au Paris Saint-Germain. C'est une balle de match. Doué face à Alisson. Et Doué tire à contre-pied à gauche. Alisson est parti à droite. Et Doué marque ce but. Tous les joueurs parisiens ont tiré parfaitement leur tir au but. Bravo. Et cette célébration cold, celle de Cole Palmer, forcément, il est rejoint par João Neves et ses partenaires. Donnarumma qui est félicité par ses coéquipiers et ici Luis Enrique qui est rentré sur la pelouse en fin de match pour aller célébrer avec ses coéquipiers et les supporters qui étaient venus au stade. Et ben Dembélé qui va directement dans les bras de Luis Enrique pour célébrer. Magnifique. Quelle soirée. Fallait le faire vraiment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de cette date, le 11 mars, qui voilà, est une date incroyable puisque en 5 ans, voilà, je veux dire, sur 3 dates consécutives, avec une période de 5 ans, et ben, à chaque fois, c'est un comeback du Paris Saint-Germain. Le 11 mars 2015, comeback du Paris Saint-Germain.
et cette victoire et qualification contre Chelsea. En 2020, cette qualification contre Dortmund, sachant qu'au match aller, tu avais perdu. Et là, une nouvelle fois, tu as perdu au match aller contre Liverpool 1-0. Tu réussis à marquer ce but et tu réussis à te qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Bravo, vraiment, ils ont fait une excellente performance. Et forcément, voilà, ça fait énormément plaisir parce que beaucoup de journalistes et pas mal d'observateurs voyaient que cette équipe du Paris Saint-Germain avait fait grosse performance au match aller, mais que ça allait être compliqué aujourd'hui. Donnarumma qui a été beaucoup critiqué au match aller parce qu'il n'a pas fait cette parade qu'il fallait, il a encaissé ce but de Elliott. Il s'est exprimé chez Sky Sport. J'ai reçu beaucoup de critiques après le match aller de la part de certains journalistes français, mais ils ne savent même pas ce que signifie être gardien de but. Je continue à sourire et à travailler dur pour le PSG. Je suis tellement heureux ce soir. Il a aussi dit, à un moment donné, on lui a posé une question, pourquoi j'ai couru au vestiaire avec les top tirs au but pour faire pipi. Il a rigolé. Non, en vrai, j'avais préparé quelque chose avec mon préparateur des gardiens. Bravo à Donnarumma parce qu'aujourd'hui, il a fait une prestation remarquable. Fautif, voilà, au match aller sur la seule occasion de Liverpool. Et aujourd'hui, il a fait un énorme match où il a sorti énormément de parades. Et deux tirs au but qui ont été arrêtés. Il a été clairement monstrueux. On a eu aussi les propos de Nasser El-Khelaifi. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter pendant la séance de tir au but. Je suis fier de toute l'équipe, de Didio. Je savais qu'il allait nous qualifier. C'était son moment. Il faut rester humble. On n'a encore rien gagné, effectivement. Et c'est une qualification nettement méritée. Après, voilà, cette première mi-temps, le Paris Saint-Germain fait une énorme première mi-temps. Ils ont se créent énormément d'occasions. Et forcément, il y a ce but qui arrive très tôt dans cette rencontre. On a ensuite des occasions pour Liverpool. Et à un moment donné, une grosse occasion pour Salah. Heureusement que Mendes fait le repli défensif et le contre. Forcément, il y avait une grosse domination quand même de cette équipe de Liverpool. Ils ont pas été tranchants dans le dernier geste. Non seulement c'est Donnarumma qui faisait les parades, mais il y avait aussi voilà, des joueurs qui étaient dans cette surface de réparation pour contrer les ballons, pour défendre, pour mettre de l'agressivité, pour combattre et rentrer sur ces raids. Voilà, ils l'ont fait parfaitement. Sur les quelques situations, les Parisiens auraient dû faire largement mieux quand même. On a eu des situations où c'était pas des frappes qui mettaient en difficulté Alisson ou d'autres frappes qui n'était pas cadré. Il y a eu une occasion où Alisson est sorti. Sur cette occasion-là, il devait faire largement mieux, le Paris Saint-Germain, pour essayer de marquer ce deuxième but. Voilà, un avantage au score à la mi-temps pour le PSG. Forcément, ça donne de la confiance, ce but. En deuxième mi-temps, on a eu par contre une grosse mi-temps de Liverpool. Cette équipe du Paris Saint-Germain a seulement tiré deux fois au but. Voilà, il y a cette frappe en fin de match de Kvaratskhelia. Forcément, voilà, cette équipe du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps, bah, elle a reculé, elle a fait que défendre, elle a souffert énormément. Mais voilà, ils n'ont pas encaissé de but et ils ont fait le nécessaire pour rester bons derrière. Cette équipe de Liverpool a insisté, ils ont marqué un but, c'était hors jeu. Il y a eu aussi un poteau de Coensa et c'était hors jeu également sur cette occasion. Voilà, deux fois les poteaux. Mais forcément, voilà, ça n'a pas affecté le mental de cette équipe parisienne. Il y a eu des changements qui ont été effectués par Luis Enrique. Ensuite, en prolongation, eh ben, on a clairement vu que sur les demi-temps, cette équipe du Paris Saint-Germain a fini le match de manière très forte. Non seulement les changements ont apporté directement au Paris Saint-Germain, mais on a vu que cette équipe de Liverpool reculait, reculait, et ils étaient fatigués. Clairement, voilà, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but, mais c'est lors de cette séance de tir au but grâce à Donnarumma qui a effectué deux arrêts sur tir au but de Darwin Núñez et celui de Jones, et ensuite Doué qui marque ce quatrième tir au but pour offrir la victoire au Paris Saint-Germain. Voilà, une victoire qui est largement méritée puisque sur les deux rencontres, le Paris Saint-Germain a effectué deux gros matchs. La seule mi-temps où ils ont été mauvais, c'est la deuxième mi-temps, voilà, aujourd'hui à Anfield. Mais sinon, ils ont été très très forts, même en prolongation. Bravo. Maintenant, on va revenir sur la prestation
des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par Donnarumma qui a fait un gros match. Aujourd'hui, Donnarumma, faut le féliciter parce que non seulement il fait un gros match, mais il a été présent sur les corners où il sortait énormément, il était vigilant, il a fait des parades où voilà, il prenait ses responsabilités. Aujourd'hui, il a été très bon, que ce soit sur la ligne, dans les airs, dans les duels, et il a été aussi bon dans les tirs au but pour offrir cette qualification au Paris Saint-Germain. Voilà, aujourd'hui, ça a été un rempart qui a été très fort, contrairement au match aller où il a été voilà, coupable sur cette unique occasion de Liverpool. Chapeau à Donnarumma. Sur ce côté droit, Hakimi, première mi-temps, je l'ai trouvé plutôt moyenne. Voilà, il y a eu du déchet technique, des pertes de balles. Il n'était pas rentré dans son match comme il le fait d'habitude. Par contre, en deuxième mi-temps, on avait un très grand Hakimi qui, non seulement voilà, a été quand même mis en difficulté par Diaz, mais il faisait les replis défensifs, il taclait, il a récupéré des ballons pour essayer de lancer ses partenaires vers l'avant. Et on l'a vu que forcément, en deuxième mi-temps, voilà, toute l'équipe parisienne défendait, mais il a été très bon pour ne pas se faire avoir dans son dos. Et après, en prolongation, il a été impeccable. Bravo. Sur cette charnière centrale, Pacho, Marquinhos, Pacho a fait un énorme match, un match de patron. Il a été très fort dans l'impact physique, dans les duels, dans l'agressivité, dans la verticalité, même en profondeur pour ne pas se faire avoir. Voilà, il était bon, il ressortait les ballons proprement malgré le pressing de Liverpool. Non, c'est un match complet de la part de Pacho qui a été très rassurant. À ses côtés, on avait un Marquinhos qui a fait un top match. Voilà, il a été bon, très bon même. Et ça fait énormément plaisir à voir. Et forcément, il a été complémentaire avec Pacho aujourd'hui pour ne pas voilà, faire des erreurs. Parce qu'il y avait quand même à un moment donné, un gros pressing de la part de Liverpool et beaucoup de temps faible de la part du Paris Saint-Germain. Mais cette équipe parisienne n'est pas tombée dans le piège. Ensuite, Marquinhos a été remplacé par Beraldo. J'avais quelques craintes par rapport à lui, mais Beraldo est parfaitement rentré dans cette rencontre et il a été très bon. Sur ce côté gauche, Mendes, il a pocket Salah au match aller, au match retour. Là, il n'y a rien à dire. Bravo. Mendes, non seulement il a été très fort défensivement, mais il a aussi été très fort offensivement. Le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est un match incroyable parce que on est sur la lignée de la prestation de la semaine dernière, même si lorsqu'il est sorti, voilà, il y a eu cette inattention sur Elliott et forcément aujourd'hui, il a été très bon. Il s'est pas fait avoir, voilà, même si Salah driblait, il partait aussi dans la verticalité et vers l'avant. Et il a quand même suivi, il ressortait les ballons proprement Mendes. Il a été aussi intelligent voilà, dans son jeu. Et c'est d'ailleurs lui qui fait cette magnifique passe sur le but pour Dembélé. Match impeccable. Et offensivement aussi, il a apporté voilà, de par ses accélérations, quelques centres et aussi certaines combinaisons. Ensuite, au milieu de terrain, on a Vitinha. Vitinha, c'est le joueur qui ressortait les ballons proprement malgré le pressing de Liverpool. Il était là, il passe vers l'avant, les tacles, il récupère des ballons, il a un impact physique très important pour le milieu parisien. Vitinha a fait un gros match. Malgré le pressing de Liverpool, il ne s'est pas fait avoir pour ne pas perdre des ballons parce qu'il était mis sous pression. Non, chapeau à Vitinha qui a été excellent. Ensuite, on a eu Fabien Ruiz. Voilà, j'ai trouvé que Fabien Ruiz a fait un match plutôt correct. C'est pas un énorme match, c'est un match correct. Voilà, il s'est rendu utile pour défendre, pour récupérer des ballons, mais être aussi précieux au milieu de terrain, voilà, pour mettre de l'impact physique. Après, forcément, offensivement, il n'a pas apporté, mais quand cette équipe du Paris Saint-Germain était en difficulté, eh ben, il a su faire les efforts, ne pas perdre les ballons, et malgré le pressing de Liverpool, il s'est rendu utile. Ensuite, on a João Neves. João Neves, c'est très fort, sa prestation aujourd'hui. La prestation aujourd'hui, elle est impeccable. Il ressortait les ballons proprement. Voilà, il mettait aussi beaucoup d'impact physique et aussi d'énergie dans ce qu'il faisait. Beaucoup de courses à haute intensité pour récupérer des ballons, pour partir vers l'avant et aussi servir ses partenaires devant. Non,
La prestation de João Neves aujourd'hui, elle est impeccable parce que elle a été complète, hein, et il fallait le faire quand même. C'est cette équipe de Liverpool. On avait un milieu de terrain qui était très jeune, hein, quand même. En attaque, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Barcola fait un match, voilà, une première mi-temps, on va dire correcte. Il y a eu quelques situations où il aurait dû faire largement mieux sur certains dribbles, sur certaines accélérations et contre-attaques. Voilà, il a réussi à faire la différence. Sur cette action de jeu où il y a eu le but parisien, eh ben, il est servi par Dembélé, celui qui met ce ballon, et il y a eu ce cafouillage entre les défenseurs de Liverpool. Mais il a été pertinent dans l'agressivité pour être bon défensivement, pour revenir, pour mettre de l'impact. Et c'est ce qu'il fallait faire. Quand même, tu demandes à un attaquant de défendre toute la deuxième mi-temps pratiquement parce que voilà, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui est dominée et il a su le faire parfaitement. Bravo. Sur ce côté droit, Kvaratskhelia, il a fait un match impeccable, un match intéressant, non seulement dans les dribbles, dans la percussion, aussi jeu sans ballon et aussi son entente avec ses partenaires. Voilà, il a eu quelques situations où il a eu des frappes qui passaient à côté, des frappes captées par Alisson, des frappes aussi qui étaient au-dessus. Voilà, pas mal de frappes au roulé. Après, il faut souligner aussi, tout comme Barcola, qui a su faire des efforts défensifs, les mettre d'impact physique, aider ses partenaires pour ne pas se faire encaisser un but. Bravo, la prestation, elle est non seulement incroyable offensivement, mais défensivement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut le féliciter quand même. Il n'a pas marqué, mais il a été pertinent dans tout ce qu'il a fait. Bravo. On a Dembélé. Dembélé a beaucoup apporté. Il a marqué ce but. Il a été tonitruant. Ses accélérations, ses percussions. Et Dembélé, c'est incroyable ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est 29 buts et 21 buts depuis le début de cette année 2025 avec une passe décisive. Et je peux vous dire que Dembélé, il est en très 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 grande forme. Parce qu'aujourd'hui, il a pris ses responsabilités pour marquer ce but, mais aussi pour mettre en difficulté cette équipe de Liverpool, de par ses passes, son jeu vers l'avant, son entente avec Hakimi, et aussi on le voyait beaucoup bouger dans le front de cette attaque. Certains moments il était à gauche, d'autres moments il reculait pas. Voilà, il avait clairement une liberté et forcément maintenant, plus que jamais prétendant au Ballon d'Or. Voilà, bravo. Et ça fait énormément plaisir. Non, dimanche, ce sera le Classico contre Marseille. Les joueurs vont se reposer. L'adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale, on le connaîtra demain. Ce sera soit Aston Villa ou Bruges. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre impression concernant cette victoire et cette qualification du Paris Saint-Germain aujourd'hui en quart de finale. Il fallait le faire, hein. Il fallait sortir cette équipe de Liverpool, hein, même à domicile. Bravo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.